Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à travailler en cercle. Un cercle plat dans un premier temps, donc quelque chose dans ce style-ci. Vous voyez, on part en rond et on fait un cercle. C'est la base pour faire tout ce qui est amigurumi. Donc vous voyez ici, je suis partie sur un cercle plat et puis on a fait une modification pour en faire des ronds, des sphères, pareil pour les mains, pareil pour la tête, on ne le verra pas bien s'il a les cheveux, mais c'est la même chose. Ici aussi, vous voyez sur son nez, on voit que c'est le même départ, on est parti sur un cercle tout simplement. Donc ici, je vais encore pas vous apprendre à faire une sphère, on va partir juste sur le cercle plat et sur l'augmentation. L'augmentation est obligatoire sur les cercles, mais en plus de ça, elle peut être utilisée sur toutes sortes de projets. Donc l'augmentation, comme son nom l'indique, on augmente le nombre de mailles pour agrandir. Donc si vous faites un châle, eh bien vous allez partir au départ, par exemple, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, mais avec 3 mailles, et vous allez à chaque fois faire une augmentation pour que le tour d'après vous en ayez 5, 7, 9, et ainsi de suite, pour partir en triangle et s'écarter, par exemple. Il y a plein d'autres façons de les utiliser, mais ça, c'est vraiment sa fonction première. Donc ici, pour partir sur un cercle, on va faire ce qui s'appelle un cercle magique. Alors c'est un nœud qui pourrait paraître un petit peu technique, mais une fois qu'on l'a, ça va tout seul. Donc on tient ici, on vient tourner autour des doigts comme ceci, donc qui est bien une espèce de croix. On passe en dessous du premier, on vient chercher celui au-dessus, on fait une boucle avec, ensuite on vient chercher celui-là, on le passe dedans comme une maille en l'air et on a notre cercle magique. Alors, l'important, je vais le refaire après, hein. L'important dans le cercle magique, c'est que en tirant sur le fil tout seul, je rétrécis le cercle, ok? Donc c'est un nœud coulant. Donc ça c'est c'est ce à quoi il faut arriver. Donc si vous avez une autre technique, vous pouvez l'utiliser, mais le but est que le nœud soit coulant et que vous démarriez ici avec une boucle sur votre crochet. Ok, je le recommence. Donc on vient tenir comme ceci, on tourne autour des doigts, on passe en dessous du premier, on vient chercher celui-là, on fait une boucle, on vient chercher celui-là et on passe dedans comme une maille en l'air. Voilà, ça c'est un cercle magique et c'est grâce à ça, je vais vous montrer après de toute façon, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir fermer totalement le centre du cercle. Alors ici, on va partir sur 6 mailles serrées. En règle générale, c'est comme ça qu'on travaille, on démarre avec 6 mailles serrées. Sauf si vraiment on doit faire quelque chose de très fin, donc un cylindre très fin pour un amigurumi, alors on part sur moins de mailles serrées, mais en règle générale, c'est 6 mailles serrées. Donc la maille serrée, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la vidéo, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est la 1, la 2 peut-être, enfin voilà. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de travailler dans la chaînette, ici on travaille simplement autour des 2 fils ici dans un premier temps. Donc on passe en dessous, on va chercher le fil, on fait un jeté et on passe à travers les 2. Donc ça c'est la première maille serrée. Donc on passe en dessous, on va chercher deuxième maille serrée. On passe en dessous, on va chercher, un jeté, on passe dans les 2, en dessous, on va chercher, un jeté, on passe dans les 2, hop, 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 j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, encore une, voilà, 6 mailles serrées, ensuite on resserre sans serrer de trop, mais notre cercle, et donc, voilà. Alors, quand on travaille en cercle, on travaille toujours avec un marqueur. Alors après, ça peut être un morceau de laine que vous mettez dedans, ça peut être une petite breloque que vous attachez avec un petit mousqueton. Ça ne doit pas être spécialement quelque chose prévu pour, mais c'est toujours mieux parce que comme on va travailler en cercle comme ça, ou alors vous comptez vos mailles, mais alors c'est pas évident parce qu'il faut déjà compter un truc. Alors si on doit compter, c'est pas évident. Donc on met toujours un marqueur à la première maille. Et donc, on sait quand il faut s'arrêter. Donc, les augmentations, c'est facile. C'est 2 mailles serrées dans la même maille. C'est la même chose avec les brides, avec n'importe quoi. Donc, à partir de maintenant, on va venir travailler comme les mailles serrées normales dans les 2 petits brins de la maille précédente. On est d'accord? Donc, on vient chercher la première maille qu'on avait fait
On passe dedans si j'y arrive. Évidemment, voilà. On fait un jeté, on ramène et on passe dans les deux. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la première, ben, je vais la marquer, c'est pareil, comme ça c'est fait. Toujours marquer la première, parce qu'on sait que c'est là qu'on doit s'arrêter. Ensuite, je vais venir piquer dans le même trou. Donc ici, c'est facile parce que comme on a mis la... Ah non, non, il est ici en fait. Hop, ici. Donc ça, c'est la suivante. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, c'est la suivante. Donc je viens piquer juste avant la suivante, dans le même trou que la première. Si mon crochet veut bien, aujourd'hui, il n'est pas très coopératif. Voilà, dans le même trou que la première. Alors, la suivante, ici, on la voit bien. Donc ça, c'est la suivante, ok. On pique une fois dedans. Et une deuxième fois au même endroit. On repique au même endroit. Alors, comptez, hein, si vous n'êtes pas sûr, surtout ici, c'est une augmentation dans chaque maille. Donc ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc ici, je suis dans la troisième maille. Donc j'en fais 2 dans la troisième maille. 1, 2. Dans la quatrième maille, hop, donc 4, 5, 6. Ok, on est bon. Donc dans la quatrième, 1, 2. Dans la cinquième, 1, 2. Et dans la sixième, la dernière, juste avant le marqueur, 1 et 2. Et donc ici, comme on avait 6 mailles et qu'on a fait une augmentation dans chaque maille, on se retrouve avec 12 mailles. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous comptez, vous devez avoir 12 mailles. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est fermer le cercle, c'est ça qui est super. On tire, vous pouvez y aller, hein. Tirez bien fort. On va couper un petit peu pour ne pas avoir trop de fil. Et donc voilà, ici, on voit bien que le milieu est bien fermé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, donc ici, on a fait le deuxième rang. Donc le premier rang, c'était les 6 mailles serrées. Pardon. Le deuxième rang, c'était une augmentation dans chaque maille. On enlève le marqueur. On attaque le troisième rang. Alors maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc c'est pour ça que je dis que c'est mieux de mettre un marqueur, parce qu'à partir de maintenant, c'est compliqué de compter, puisqu'on doit compter le une maille serrée, une augmentation. C'est pas évident de compter nos nombres de mailles qu'on a pour pouvoir s'arrêter au bon endroit. Donc moi, je conseille le marqueur, c'est beaucoup plus simple. Donc une maille serrée dans la maille. Hop, on la marque, comme ça, on est sûr. Dans la suivante, une augmentation. Donc dans celle d'après, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1 et 2. Ensuite, dans la maille suivante, une maille serrée toute seule. Dans la suivante, une augmentation. On recommence. La même chose jusqu'au bout. Donc une maille serrée toute seule. Une augmentation. Donc 1, 2 dans la même maille. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Donc 1, 2. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Une maille serrée toute seule. Et un petit truc pour savoir si vous êtes juste, vous devez toujours terminer par l'augmentation. Quand vous faites un cercle régulier, la dernière maille, ça doit toujours être l'augmentation. Donc ici, on est bon. Donc dans la dernière, l'augmentation. Si vous arrivez et que vous n'êtes pas, ce n'est pas une augmentation que vous devez faire dans la dernière, c'est que vous avez peut-être fait une erreur quelque part, vous avez sauté une maille ou pris une maille en trop. Alors, donc 1, 2, 3, le quatrième rang.
On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et en fait, on va augmenter comme ça à chaque fois. Je ne vais pas aller jusqu'à faire un rond comme ça, mais comme ça, vous comprenez le principe. On va encore faire 2 rangs ensemble. Comme ça, vous comprenez le principe. Donc maintenant, on fait 2 mailles serrées, puis une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin. Donc, une première maille serrée. On met... Il y a un fil qui n'est pas bien passé. On recommence. Donc, une première maille serrée. Voilà. On met le petit marqueur. Deux mailles serrées. Donc, la deuxième à côté. Et dans la troisième, on fait 2 mailles serrées, c'est-à-dire l'augmentation. Donc, 1 et 2 dans la même. Donc, on recommence. 1, 2 dans la suivante. Et dans la suivante, l'augmentation. 1 et 2. C'est le rang que je trouve le plus difficile à compter. Vous allez me prendre pour une folle, mais... Moi, je fais l'augmentation, je compte 1, 2. On est d'accord? Enfin, moi, je fais comme ça. Mais sauf que ici, il faut compter 1, 2 pour les mailles aussi. Donc, j'ai tendance un petit peu à me tromper. Donc, faites attention. Ça, parfois, un petit peu... voilà. Donc, 1 normal. 2 à côté. Et dans la troisième, on fait l'augmentation. Donc, on en fait 2. Et ici, en fait, chaque fois, on augmente de 6 le nombre de mailles. Donc, le premier rang, on était à 6. Le deuxième rang, on était à 12. Le troisième rang, on était à 18. Ici, on sera à 24. Attendez, parce que tu vois, je suis perdue maintenant. Je pense que je viens de faire mon augmentation, oui. Donc, 1, 2. Et augmentation. Dans la même. 1, 2, augmentation. Un, 2, et il me reste bel et bien une maille pour l'augmentation, donc je suis juste dans mon compte. Et pour une deuxième vérification, vous vérifiez que vous avez bien 24 mailles, alors c'est que vous êtes juste. Alors, le quatrième rang, je mets 1, 2, 3, 4, le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et en fait, vous allez chaque fois augmenter comme ça. Vous allez chaque fois augmenter la maille serrée entre les augmentations. Donc ici, on fait 3 mailles serrées, une augmentation. Et si vous voulez continuer à agrandir votre cercle, vous allez faire le rang d'après 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées et ainsi de suite jusqu'à l'infini, entre guillemets. Moi, je fais encore le rang avec 3 mailles serrées avec vous et après, je vous laisse faire. 1, on la marque, on n'oublie pas, sinon après, on est perdu. Et là, c'est vraiment ici, on travaille en spirale. Je vais vous expliquer après la différence. En spirale, c'est obligé à partir de ici maintenant, c'est obligé de mettre un marqueur parce que c'est impossible même de se repérer pour essayer de savoir où on en est. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment important de mettre un marqueur. Donc, 1, 2, dans celle à côté. 3 dans celle à côté. Et une augmentation. Donc, 1, et 2 dans la même, 2 dans la même. Donc 1, 2 à côté, 3 à côté, et puis à côté, on va faire les 2 dans la même, 1 et 2. Ok, on recommence, 1, 2, 3, oups, 3, augmentation, 1 et 2, 1,
augmentation. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous devez vous arrêter, par exemple, voilà, moi c'est une habitude maintenant, arrêtez-vous toujours après l'augmentation. Parce que, encore pareil, si vous vous arrêtez, vous comptez 1, 2, vous vous arrêtez, vous faites n'importe quoi, vous allez aux toilettes, vous parlez à quelqu'un, machin, parfois vous ne savez plus, mince, je ne sais plus à combien j'étais, et c'est quasi impossible à voir. Parfois, moyen de voir où on a fait les augmentations, mais franchement, c'est difficile. Donc moi, quand je m'arrête, ça va très vite de faire des mailles serrées. Donc même si je suis à 6 mailles serrées, une augmentation, si on me pose une question, j'attends 2 secondes, je termine vite mes 6 mailles serrées, mon augmentation. Comme ça, je sais que quand je recommence à 1, 2, 3 ou 1, 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je recommence ma séquence au début. Donc ici, je me suis arrêtée pour vous expliquer, mais je sais que je me suis arrêtée après une augmentation. Donc je sais que là, je recommence ma séquence. Donc 1, 2, 3, une augmentation. C'est un petit conseil, hein, parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc 2, 3, une augmentation, un, 2, 3, et je suis juste parce que j'arrive bel et bien que ma dernière maille, c'est l'augmentation. Donc moi, je m'arrête ici. Et donc, on est à 3 mailles, une augmentation. Donc, si vous voulez continuer, c'est 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Ensuite, 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Et ainsi de suite, jusqu'à la taille voulue de votre cercle. Je vais fermer mon cercle avec. Alors oui, ici, je vais peut-être pas le fermer tout de suite, parce que je vais vous expliquer le fait de travailler en spirale. Comme vous voyez, en travaillant en spirale, j'ai mon rang qui arrive est plus haut que le rang que j'ai démarré avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je vous expliquais quand on a fait les mailles serrées et les brides, que je vous disais que quand on démarre un rang en mailles serrées, on fait une maille en l'air pour être à la même hauteur. D'accord? C'est ce que je ne fais pas ici. Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Je vais fermer mon cercle comme ça. Je peux couper ma laine. Donc pour fermer, on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée, ensuite on coupe le fil et on passe dans la maille comme une maille en l'air, mais on passe tout le fil et on serre et voilà, notre cercle est fini. Donc c'est ce que j'explique, c'est pas parfaitement rond. Vous voyez, il y a un petit rebord ici. Alors je vous explique. Travailler en spirale, il n'y a pas de couture. Donc, quand je vais travailler sur un amigurumi, ici, partout, j'ai travaillé en spirale et comme on peut le voir partout, il n'y a pas de couture. Il y a un seul inconvénient, donc on voit bien, il n'y a aucune couture. Tout ici, même son corps, tout est travaillé en rond comme ça, en spirale, et il n'y a aucune couture. Contrairement à un bonnet, vu que ce sont des mailles différentes, je suis obligée de... Je ne peux pas travailler en spirale parce que le problème, c'est que si j'arrive ici derrière, mais toutes mes mailles, par exemple ici, les deux ici, eh ben, elles vont être décalées si je travaille en spirale. Donc ici, je ne travaille pas en spirale, mais alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a une couture. Ici, en plus, elle est un petit peu mal faite parce que c'est la première fois que je faisais ce point-là. Mais bon, même si elle est très bien faite, vous voyez ici au-dessus, elle est bien fermée, mais il y a une couture. Ça, c'est ce que je trouve dommage quand on ne travaille pas en spirale. Donc, ça veut dire en fait qu'on commence son cercle, on doit monter d'une maille en l'air, c'est la différence avec ce que j'ai fait. On fait son tour, la même chose que pour moi. Quand on arrive entre les deux, en fait, vous allez avoir une séparation. Ici, je n'ai pas de séparation parce que je arrive par-dessus. Que ici, vous allez devoir fermer le cercle et recommencer. Et quand vous fermez le cercle, vous faites cette couture qui traverse tout le long. Ce qui ne serait pas beau... Ici, si j'avais une couture, et encore ici j'en aurais une sur une patte, parce que c'est deux pattes séparées au départ, une sur la deuxième patte, et une ici, j'en aurais une tout le long ici, ce serait pas joli. Il y a par contre un inconvénient, c'est le changement de couleur. Voilà ce qu'il y a quand on fait un changement de couleur en travaillant en spirale, puisque forcément on est un cran chaque fois au-dessus, il y a un cran de décalage. Donc ici elle est là, sur l'autre elle est là derrière, à chaque changement de couleur. Mais personnellement, je préfère ici, vous voyez, quand je sais, je le cache par exemple, vous voyez, sur les bras. Si vous le voyez comme ça, vous ne la voyez pas. Et même à l'envers, vous ne la voyez pas. Elle est ici vraiment à l'intérieur à chaque fois. Voilà. Maintenant, voilà, c'est seulement au changement de couleur
que si je ne travaillais pas en spirale, je n'aurais pas ce décalage dans le changement de couleur, mais j'aurais une couture sur tout le long. Même si je l'avais mis là sur le côté, en attendant, j'aurais une couture sur tout le long. Que ici, vous voyez, il est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Si vraiment vous voulez une explication par rapport au fait de ne pas travailler en spirale, donc pour ne pas avoir ce décalage, maintenant on a ce décalage que parce qu'il y a un changement de couleur, c'est ce que j'explique. Sans changement de couleur, il n'y a pas de décalage. Donc voilà, ça c'était pour le cercle. Alors je voulais juste vous montrer un petit peu les différences entre les laines et les crochets que je vous avais un petit peu expliqué dans les vidéos avant, mais ici j'ai fait 3 cercles magiques, les mêmes. Donc j'ai fait exactement le même nombre de mailles. J'ai démarré par 6 mailles au départ tous les deux et j'ai fait une augmentation dans chaque maille, puis 2 augmentations, ainsi de suite. Pas 2 augmentations, 2 mailles, une augmentation. Donc on démarre 6 mailles serrées, ensuite une augmentation dans chaque maille, et puis une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. C'est ce que j'ai fait pour les 3, et donc c'est pour vous montrer un petit peu la différence de taille entre les 3 qui ont été travaillés exactement dans le même nombre de mailles. Voilà, ça c'est les 3, avec les 3 crochets différents et les 3 laines différentes. Donc on part sur cette laine-là et le petit coton tout fin. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la différence qu'il y a quand on travaille avec de la laine plus grosse. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas en commentaire et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.